الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. Donc, après avoir louangé Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite toutes les louanges et toutes les bonnes paroles, nous prions également qu'Allah déverse sa bénédiction et son salut sur la noble créature qui n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter dans cette noble tâche qui est la transmission du savoir concernant le jeûne du mois de Ramadan, et qu'Allah également nous inscrive parmi ceux qui sont sincères et qui ne font que pour lui et non pour quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui nous sommes à notre 4e séance. Nous avions débuté depuis lundi et nous avons eu à mentionner bon nombre de choses qui sont très très capitales. Et hier, nous avons eu à parler de l'objectif du jeûne. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Et nous avons énuméré bon nombre de choses. Nous avions dit que l'objectif du jeûne, c'est l'objectif c'est de permettre aux croyants d'atteindre la piété. Parce qu'un croyant un pieux peut être un croyant, mais tout croyant n'est pas pieux. Et nous avons également dit que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé le paradis pour les pieux. Voilà la raison pour laquelle tout croyant doit se battre pour pouvoir faire des efforts afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le hisse au niveau des pieux. Et nous avons également un hadith que nous n'avons pas mentionné hier et que nous avions dit dans nos dits que nous devions mentionner cela. C'est le hadith rapporté par Abu Huraira qui montre l'importance du jeûne et qu'est-ce qui attend le serviteur d'Allah qui a jeûné comme Allah veut. Donc c'est un hadith rapporté par Abu Huraira qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-sawmu li, dont le jeûne est pour moi. Et dans une autre version, Allah subhanahu wa ta'ala dit tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent excepté le jeûne. Donc le jeûne c'est le jeûne m'appartient à moi, mais tout le reste des actes du fils d'Adam, ça lui appartient. Donc voilà pourquoi vous allez voir les femmes lorsque elles atteignent la période de menstrues et que ça tombe pendant la période du Ramadan, elles arrêtent de jeûner, elles arrêtent de prier, mais une fois que la période de menstrues passe, elles ne remboursent pas les prières ratées, mais elles remboursent le jeûne qu'elles ont manqué. Voilà une des sagesses pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le jeûne lui appartient. Wa ana ajzi bi. Et c'est à moi seul que revient la récompense. Donc, en d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il est le seul qui connaît la récompense qu'il accorde à son serviteur qui jeûne exactement comme il veut. Et nous avons vu cela hier, que lorsque les portes du paradis qu'on appelle Ar-Rayhan vont s'ouvrir, quelqu'un va crier en disant Aïna Sa'imun, où sont les jeûneurs? Fayakumun, ils vont automatiquement se lever et ils vont entrer par cette porte-là. Et une fois que le dernier jeûneur va entrer, les portes vont se refermer et ne vont plus jamais s'ouvrir. Et nous avons également vu que personne d'autre en dehors des jeûneurs ne vont accéder à ce degré du paradis, ne vont passer par ces portes-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a que eux et Allah qui connaissent la récompense qui s'y trouve à l'intérieur. Donc au moment où nous parlons, personne d'autre ne connaît les délices qu'attendent les jeûneurs Yawm al-Qiyamah dans ce coin du paradis-là, en dehors d'Allah. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa ana ajzi bi, et c'est à moi d'en accorder la récompense. Donc en d'autres termes,
Il n'y a que moi qui connais la récompense, qui connais ce que j'ai réservé pour ceux qui jeûnent exactement comme je le veux. Alors celui-là qui jeûne, comme on a vu hier, le jeûne du pieux, c'est quoi? C'est il jeûne exactement en remplissant les 3 définitions que nous avons données. Il fait le jeûne du ventre, il ne mange pas, le jeûne de la boisson, le jeûne des parties intimes, il jeûne également en s'abstenant de mentir, de calomnier, de médire. Donc tout ce qu'Allah n'aime pas, il s'abstient de faire ça. Donc voilà sa part de jeûne là-bas. Mais pourtant le musulman, lui, son jeûne c'est le jeûne du ventre et du sexe. Mais par contre, la bouche ne jeûne pas, le regard ne jeûne pas, les oreilles ne jeûnent pas. Vous voyez, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont pieux, proches de la piété. Donc celui-là, il abandonne sa passion, sa shahwa, son désir. Il abandonne ça pour qui? Pour Allah. Wa akalahu, il abandonne également sa nourriture. Wa shurbahu, et il abandonne également sa boisson. Min ajli, pour moi. Donc il ne fait pas ça pour quelqu'un d'autre. Il fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sawmu junna. Et sachez donc que le jeûne est un bouclier. Le jeûne est un bouclier contre quoi? C'est un bouclier qui t'empêche de commettre des péchés que Allah ne veut pas, que Allah t'a interdit, qu'Allah t'a demandé de t'abstenir de faire. C'est un bouclier. Et également, lorsque tu t'abstiens de faire cela, lorsque tu utilises le jeûne comme bouclier, maintenant Allah, lui, il utilise ce jeûne-là comme bouclier contre le feu de l'enfer. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne un jour de jeûne comme Allah le veut, Allah éloigne son visage de 70 années de l'enfer. Donc il éloigne son visage de 70 ans, d'une distance de 70 ans de l'enfer. Et si déjà Allah éloigne son visage de l'enfer, c'est pour le rapprocher d'où? Du paradis. Donc vous voyez donc que celui qui jeûne donc comme Allah veut durant 30 jours, imaginez, faites donc le calcul. Ça fait combien d'années? Je pense que ça fait 2100 ans, si je ne me trompe pas. Donc, on éloigne cette personne de 2100 ans de l'enfer. Voilà pourquoi nous avions dit hier que celui qui jeûne exactement comme Allah veut, il n'a pas sa place en enfer, il n'ira même pas faire un séjour pour ressortir. Mais sa place est au paradis. Et une fois qu'ils vont entrer, ces portes-là vont se refermer, ça ne va plus jamais s'ouvrir pour que quelqu'un d'autre vienne encore entrer. Donc, voilà donc pourquoi le pieux donc, voilà donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donc réservé aux pieux. L'Isa'im al-farhatan. Donc, il y a donc pour le jeûneur 2 joies. Il éprouve 2 moments de joie. Donc, celui qui jeûne comme Allah veut, il a 2 moments où il sera vraiment en joie d'avoir exécuté ces injonctions-là. Et le premier moment, c'est quoi? Farhatu hina yuftiru. Donc, la première joie, c'est au moment de la rupture du jeûne. Lorsqu'il rompt le jeûne, la première joie, c'est quoi? C'est que celui-là, lorsqu'il lève ses mains au moment de la rupture du jeûne, tout ce qu'il demande à Allah, Allah lui accorde. Nous avons vu cela hier. Donc, quand quelqu'un jeûne comme Allah veut, il devient le protégé d'Allah. Allah maintenant devient les oreilles avec lesquelles celui-là entend, les pieds avec les pieds avec lesquels celui-là marche, ainsi que les mains et les yeux. Et automatiquement, lorsqu'il demande à Allah quelque chose, Allah lui exauce. Lorsqu'il demande protection auprès d'Allah, Allah le protège. Rien ne peut plus lui arriver. Bon, voilà donc l'une des joies. Et il y a également la joie lorsqu'il rompt son jeûne. Voilà pourquoi lorsqu'on finit de rompre le jeûne, qu'est-ce qu'on dit? La soif s'en est allée. Donc, les veines se sont dilatées. Donc, vous voyez, celui-là, c'est une manière de manifester sa joie au moment de la rupture du jeûne. Vous voyez, ça, c'est la première joie. Donc, la deuxième joie, c'est au moment où il va rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire Yom al-Qiyamah. Nous avons donc déjà eu à décrire cette deuxième joie, qui n'est autre que les délices qu'Allah a préparées dans le paradis qu'on appelle Ar-Rayhan. Wa khuluful fi masa'im atyabu indallahi min rihil misk. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici que
la laine du jeûneur, la laine du jeûneur atyabu est meilleure, a une haleine plus pure, a une haleine, son odeur est plus pure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Puisque parfois, lorsqu'on reste beaucoup longtemps sans parler, il y a souvent au moment où on parle, il y a une mauvaise odeur qui se dégage. Mais c'est auprès de nous que c'est une mauvaise odeur. Mais auprès d'Allah, c'est une odeur qui est plus pure, ou bien plus bonne, ou bien une odeur qui est plus bonne que l'odeur du musc. Donc c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici. Donc vous voyez donc que tout ce que le jeûneur fait est quelque chose de très honorable auprès d'Allah. Donc le fait qu'il s'abstient de mentir, il s'abstient de calomnier, quand Allah subhanahu wa ta'ala accepte son jeûne, automatiquement voici les privilèges dont profite le pieux ici-bas et dans l'au-delà. Et tout ceci, il faudrait qu'on note cela, c'est également un des piliers du jeûne. C'est le fait que si celui-là remplit tous ces critères, il ne calomnie pas, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne s'accouple pas avec son épouse, il jeûne exactement comme nous avons décrit, mais si son intention est déviée, automatiquement celui-là, son jeûne est caduc. Donc s'il fait ça pour autre que Allah, automatiquement son jeûne est caduc. Voilà donc pourquoi la prochaine rubrique que nous allons donc prendre, c'est l'intention sur le jeûne en islam. Et l'intention est quelque chose de très primordial, puisque nous avons le hadith où Umar ibn al-Khattab nous dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Donc j'ai entendu le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Innamal a'malu binniyat. Donc les actes ne valent que par leur intention. Donc chaque acte est rattaché à une intention, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc si l'intention est bonne, automatiquement l'acte est bon et Allah accepte. Mais si l'intention est mauvaise, automatiquement l'acte que celui-là accomplit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, Allah ne va pas la considérer. Voilà pourquoi, et l'intention se trouve dans le cœur. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allaha la yanzuru ajsamikum wala ila suwarikum walakinna Allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Donc Allah ne regarde pas votre apparence ou bien votre aspect physique, mais ce qui intéresse Allah, c'est quoi? C'est ce qui se trouve dans votre cœur. Donc Allah regarde ce qu'il y a dans les cœurs et ensuite il regarde l'action. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut regarder dans le cœur? Il regarde l'intention, la sincérité. Donc si l'intention de quelqu'un est déviée pour autre que Allah, c'est-à-dire il n'est pas sincère, automatiquement l'acte de cette personne-là, même si elle est conforme, même si c'est Allah qui lui a ordonné de faire, même s'il a fait ça textuellement, comme le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, automatiquement Allah ne va pas accepter cela. Donc l'intention est quelque chose de très primordial et ça fait partie des conditions de l'acceptation des actes d'adoration que nous vouons à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà donc pourquoi l'intention est très importante. Et ici, dans le domaine du jeûne, l'intention se prend, puisque nous allons un peu survoler, l'intention se prend avant l'aube. Donc celui qui prend son intention après le lever de l'aube et la sortie de l'aube, celui-là n'a pas de jeûne. Donc voilà pourquoi on a apporté d'abord ce hadith-là, que les actes ne valent que par l'intention. Donc si quelqu'un prend son intention en dehors, après que l'aube est déjà sortie, son jeûne ne sera pas valide. Lui va faire un jeûne surrogatoire au lieu de faire le jeûne du mois de Ramadan. Donc son jeûne ne sera pas valide. Alors celui-là, quand le mois de Ramadan va passer, il sera obligé de rembourser ce jour-là. Donc ça veut donc dire que pour le mois de Ramadan, l'intention se prend avant l'aube. Et généralement, nous avons souvent le problème au niveau du premier jour. C'est souvent le premier jour qui pose problème parce qu'on ne sait pas où on a vu la lune. Pour finir, quelqu'un part dormir sans nouvelles. Parfois, c'est le deuxième appel de Subhi. Donc, le deuxième appel à la prière de Subhi qui le réveille. Et quand il se réveille, il constate que non, les gens ont déjà pris le jeûne. L'annonce a déjà été propagée que le jeûne c'est aujourd'hui. Alors, celui-là, il ne lui incombe pas de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube.
Lui, il a reçu cette nouvelle-là après l'aube. Voilà donc pourquoi, lorsque nous arrivons dans le hadith de Hafsa, وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, donc d'après Hafsa, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man lam yajma'u as-siyamu, donc celui qui ne prend pas l'intention du jeûne, donc celui qui n'a pas eu l'intention du jeûne qabla al-fajr, donc avant l'aube. Donc vous voyez ici, cette intention doit se prendre avant l'aube. Donc même si quelqu'un se réveille quelques minutes avant l'aube, il peut prendre son intention pour jeûner. Mais si cette personne-là se réveille après la sortie de l'aube, ça ne vaut plus la peine. Même si le jeûne, il a jeûné un jeûne surrogatoire, il va toujours rembourser après le mois de Ramadan. Voilà donc pourquoi le prophète sallam dit Fala siyam alahu, alors celui-là n'a pas de jeûne. Donc celui-là, il n'a pas de jeûne. Donc il ne se casse pas. Pendant que les gens seront en train de jeûner en journée, qu'il ne se dérange pas. Qu'il parte manger sa nourriture tout simplement. Si on lui pose la question, il se répond tout simplement que non. Je n'ai pas eu l'intention avant l'aube. Je me suis réveillé, j'ai trouvé que non. L'annonce avait déjà été propagée, mais je n'ai pas eu l'intention de jeûner. Donc ça ne sert à rien pour lui de continuer à jeûner. Sinon, il aura juste la récompense d'un jeûne surrogatoire, mais il va toujours rattraper cela après. Mais maintenant, le problème c'est que lorsqu'on tombe sur des hadiths, tels que le hadith dans le hadith de Ar-Rubayyi bintu Mu'awwidhin qalat, donc Ar-Rubayyi bintu Mu'adhin qala, donc elle a donc dit arsala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ghadatan Ashura, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé le matin de Ashura, et il a Qoral Ansar, donc vers le peuple des Ansar. Donc ici, c'était le matin de Ashura. Nous connaissons bien le jeûne de Ashura, qui n'est autre que le jour où Allah a accordé la victoire à Moussa sur Pharaon. Donc, durant dans ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé cette sahabiya vers le peuple des Ansar, vers les Ansar, pour aller leur dire que Man asbaha muftiran, donc celui qui s'est réveillé et qu'il a quand même pris le petit déjeuner le matin, falyutimma yaumihi, donc celui-là doit finir son jeûne, celui-là doit accomplir son jeûne, il doit cesser de manger et il accomplit son jeûne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit waman asbaha sa'iman falyasum, donc celui qui s'est réveillé avec l'intention de jeûner, ou bien il a débuté le jeûne, alors qu'il termine ce jeûne-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous connaissons l'historique de Ashura, il a vu que les Juifs s'apprêtaient à jeûner, donc il y avait une festivité, il leur a posé la question, et ceux-là ont répondu que non, c'est le jour où Allah a accordé la victoire à Moussa sur Pharaon. Donc, nous jeûnons ce jour-là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes plus en droit. Hein? Ah, d'accord. Donc, nous fêtons ce jour-là à cause du fait que Allah a accordé la victoire à Moussa sur Pharaon. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si il y a quelqu'un qui est plus en droit de Moussa, c'est nous. Donc ça veut dire que nous on va jeûner ce jour-là. Maintenant, quand il a donc pris la décision de jeûner, il a donc envoyé cette sahabiya aller donc informer aux Ansar, donc ceux qui s'étaient déjà islamisés dans Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que ceux qui ont déjà pris leur petit déjeuner le matin, qu'ils s'abstiennent de manger et qu'ils continuent cette journée-là en jeûne. Et ceux qui se sont réveillés sans prendre le petit déjeuner, alors qu'ils continuent dans cette journée-là, en jeûnant. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonné de jeûner. Et on a également le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un jour qui entre chez Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Aïcha radiyallahu anha, Hal indakum shay'un, est-ce que auprès de vous, il y a quelque chose à manger? Donc il est venu, il avait faim, et il est donc venu voir Aïcha radiyallahu anha pour lui demander, est-ce qu'il y a quelque chose à manger pour que je puisse manger? Alors Aïcha radiyallahu anha lui a donc répondu, là, non, il n'y a rien.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, fa inni idhan sa'imun. Donc alors, moi je vais donc prendre le jeûne. Donc lorsqu'on tombe donc sur ce genre de hadith, on comprend que il y a certains jeûnes que si on n'a pas l'intention avant l'aube, on n'aura pas ce jeûne-là. Et il y a d'autres jeûnes qu'on peut prendre l'intention même dans la journée et on continue de jeûner. Comment donc faire la différence entre ces deux types de jeûnes? Ce qu'on doit prendre l'intention avant l'aube, ici il s'agit des jeûnes obligatoires. Donc les jeûnes que nous devons faire dans le mois de Ramadan, c'est ça que nous devons prendre l'intention avant l'aube. Mais s'il arrive que dans la journée, nous n'avons rien eu à manger et qu'il est déjà peut-être zour ou asr, et qu'on voit que bon, c'est une possibilité de pointer la journée, alors on peut prendre notre intention à ce moment-là pour jeûner, mais lorsqu'il s'agit du jeûne surérogatoire facultatif, comme par exemple les jeûnes du lundi et jeudi. Donc si quelqu'un est peut-être là lundi ou jeudi, il constate que bon, je n'ai encore rien mangé depuis le matin, on est déjà à 16 heures. Alors je fais juste l'intention de jeûner pour qu'Allah me récompense cette journée-là. Ça c'est le jeûne surérogatoire. Mais le jeûne obligatoire, lui, n'est pas comme ça. Le jeûne obligatoire, lui, son intention se prend avant l'eau. Donc, il faudrait qu'on fasse bien la part des choses. Maintenant, quel est donc le comportement de celui-là? Puisque le problème, c'est souvent le premier jour, comme on a dit précédemment. Comment est-ce qu'on doit donc se comporter si à 20h30 ou à 21h, on part déjà dormir et jusqu'à là, on n'a pas eu de nouvelles qu'on a vu la lune quelque part? Alors, celui-là, en allant dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc l'intention que bon, au moment où je pars dormir, s'il arrive que la lune, on voit la lune derrière moi et que je suis déjà en sommeil, alors, et que je me réveille après l'aube, moi je prends déjà mon intention dès maintenant. Donc c'est un peu comme cela. Donc je prends déjà mon intention dès maintenant. Et maintenant, est-ce qu'il est impératif de prendre l'intention tous les jours ou bien une seule intention suffit pour tout le mois? Alors, il y a d'autres savants qui ont dit que non, on peut prendre une intention pour tout le mois. D'autres ont dit non, il faut renouveler cette intention. Mais l'information que nous donnons ici, c'est quoi? C'est que chaque action que nous faisons montre déjà que nous avons l'intention de vouloir jeûner demain. Comme par exemple, l'épouse peut dire à son mari, en rentrant, passe peut-être à Santa Lucia ou à Dove, tu achètes du pain pour que nous puissions nous réveiller à 4 heures et que nous puissions manger avec, prendre le sahour avec. Ceci, c'est déjà l'intention. Ou bien un papa ou bien une maman demande à sa famille, allons vite dormir pour pouvoir nous réveiller à 4 heures pour prendre le sahour. Ça également, c'est déjà l'intention. Donc il y a certaines de nos actions que nous faisons qui constituent déjà des intentions que nous de manière indirecte, que nous ne connaissons même pas. Donc nous faisons cela sans nous en rendre compte. Donc je pense que le sujet de l'intention a été évoqué. Je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus. Maintenant, il arrive donc que parfois, on voit la lune en Arabie Saoudite. Mais ici, on ne voit pas la lune. Quel est donc le comportement de celui-là qui est peut-être ici? Oui, ou par exemple, on a un comité qu'on appelle le comité du croissant lunaire. C'est eux qui sont chargés de scruter la lune dans tout le territoire camerounais. Donc, ils ont placé des émissaires dans tout le territoire camerounais de telle manière que si quelqu'un voit la lune peut-être à Moura, il appelle et il informe pour que ceux-là maintenant passent par le canal médiatique pour pouvoir annoncer qu'on a vu la lune dans telle ville. Demain, on doit se lever avec l'intention du jeûne. Donc, c'est eux qui sont le mieux habilités pour pouvoir passer cette information-là. Mais il arrive donc que le croissant lunaire, parfois, n'annonce pas qu'ils ont vu la lune, mais l'information nous parvient que non, on a vu la lune en Arabie Saoudite. Comment est-ce que nous allons faire? Allons-nous jeûner avec la vision de la lune de l'Arabie Saoudite? Ou bien, on laisse l'Arabie Saoudite jeûner avec leur vision et nous, on jeûne avec notre vision de la lune. Si on ne voit pas, on complète le mois de Sha'ban à 30 jours et le lendemain, on jeûne. Maintenant, s'il arrive donc qu'on se réveille donc, et que ce jour, il y a donc un jour où il y a une partie des gens qui jeûnent, une autre partie qui ne jeûne pas, qu'est-ce que nous devons faire? Alors le prophète ensemble nous dit, ce jour-là, c'est le jour du doute. Et nous ne devons pas jeûner, le jour du doute. Pourquoi? Parce que nous avons un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin.
Donc, ne dévancez pas le mois de Ramadan avec le jeûne de un jour. Donc, ne jeûnez pas à la veille. Ou bien, ne dévancez pas le mois de Ramadan avec le jeûne, ne jeûnez pas 2 jours avant, ou bien un jour avant. Illa rajulan kana yasumuna sawman falyasumhu. Donc, sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner, alors qu'il jeûne. Donc, si par exemple, la veille du jour de Ramadan tombe un lundi, et que quelqu'un avait l'habitude de jeûner lundi, alors qu'il jeûne son lundi comme il avait l'habitude de jeûner. Mais celui qui n'avait pas l'habitude de faire le lundi et jeudi, alors que lui s'abstienne de jeûner. Il s'abstienne de jeûner un jour avant et 1 et 2 jours avant. Ça, c'est une interdiction qui est catégorique. Ce n'est pas préférable. Donc, si quelqu'un n'avait pas l'habitude de jeûner, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors celui-là doit s'abstenir de jeûner. Pourquoi? Parce que généralement, ces jours-là tombent que c'est le jour du doute. Donc, ce sont des jours où les gens ne savent pas s'ils doivent jeûner ou pas. Donc, si on se réveille un matin et qu'on trouve qu'on a ce genre de comportement, il est interdit pour nous de jeûner ce jour-là et d'attendre juste le lendemain. Et c'est cette divergence-là qu'on a toujours dans la société chaque année. On a vu la lune en Arabie Saoudite, mais le croissant lunaire n'a pas annoncé. Une partie se réveille en jeûne, l'autre partie se réveille en mangeant, et il y a donc confrontation, il y a discussion entre les deux. Celui qui est donc averti, ou bien celui qui a étudié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que lui ne doit pas jeûner, qu'il doit délaisser ce jeûne-là. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Da'ama yaribu, ila ma la yaribu. Donc, délaisse ce qui te sème le doute. Donc, ce jour-là, toi-même, tu ne sais pas s'il faut jeûner ou pas, tu doutes. Alors, délaisse ça et prends ton jeûne demain. Allah ne va pas te saisir. Si il est arrivé que non, tu as fait une erreur, Allah ne va pas te saisir pour cette erreur-là. Parce que tu as suivi le conseil du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc pourquoi un jour, Ammar ibn Yasir était assis avec certains compagnons. Il y a donc quelqu'un qui leur a apporté une chèvre. Alors Ammar a dit aux autres compagnons, mangez. Donc la chèvre est venue, ils s'est assis. Ammar leur a donc dit, mangez. Il faut manger. Alors un des Sahaba a donc dit à Ammar que non, moi, je ne mange pas. Parce que moi, je jeûne ce jour-ci. Alors Ammar lui a donc dit, tout celui qui jeûne le jour du doute a certes désobéi à Abul Qasim, a certes désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant quoi? En jeûnant le jour du doute, donc la veille du Ramadan. Et c'est cette interdiction-là qui est en haut. Voilà pourquoi on a d'abord apporté le hadith là en haut. Donc, celui qui jeûne ce jour-là désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça veut dire que en ce moment-là, il y avait Ammar et certains des tabi'in qui jeûnaient. Non, il y avait Ammar et certains des tabi'in qui ne jeûnaient pas. Et il y avait une partie qui jeûnait. Vous voyez que là, il y avait toujours cette divergence-là. Alors, Ammar lui a donc considéré que ceci était un jour du doute. Et il a donc donné ces enseignements-là à ces tabi'in-là. Que celui qui jeûne le jour du doute a certes désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons que celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, une calamité risque d'atteindre dans ce bas monde et un châtiment douloureux l'attend dans l'au-delà. Donc ici, nous nous rendons donc compte qu'il est interdit de jeûner compte tenu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, jeûnez quand vous l'aurez vu, mettez fin à votre jeûne quand vous l'aurez vu. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un ordre. Le début du jeûne est marqué par quoi? Par l'apparition de la lune, du croissant lunaire. Et la fin du jeûne également, en fait, la rupture du mois de Ramadan également est marquée par l'apparition du croissant lunaire. Donc, s'il arrive que dans notre contrée, nous, on n'a pas vu la lune, automatiquement, pour ça, on dit, on ne doit pas jeûner, on doit compléter le mois de Shaban à 30 jours et on prend le jeûne, nous tous ensemble. Voilà pourquoi il a dit, jeûnez si vous la voyez. Bon, pas qu'une partie la voit, non. Si vous tous, vous la voyez, jeûnez. Pourquoi? Parce que ma communauté ne s'unit pas dans l'égarement. Donc, si vous voyez déjà qu'il y a divergence, une partie a vu, l'autre n'a pas vu, il y a discussion, alors forcément, c'est l'égarement. Mais si vous voyez que vous êtes tous unanimes sur la vision de la lune et qu'il faut débuter demain, alors forcément, ceci est une vérité. Il faut suivre le groupe. Et plus tard, nous allons voir en bas que la bénédiction se trouve dans le groupe.
Donc quand les gens sont unis pour faire quelque chose, Allah déverse sa bénédiction dessus. Donc voilà un peu ce qui est donc du jour du doute. Et comment est-ce que se passe donc la vision de la lune? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit voir la lune et peut-être aller annoncer dans son quartier que moi j'ai vu la lune débuter le jeûne? Non. Le comportement à suivre, c'est quoi? Comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, d'après Abdullah ibn Umar, Tarannasu al-Hilal, donc les gens étaient en train de chercher la lune. Fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors moi, donc, Abdullah ibn Umar, je suis allé annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inni ra'aytuhu, moi je l'ai vu. Moi, Abdullah ibn Umar, j'ai vu la lune. Pendant que les gens étaient en train de chercher, moi je l'ai vu de mes propres yeux. Fasamahu wa amara an-nasu bisiyamihi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc pris la décision de jeûner et il a ordonné aux gens de jeûner. Donc, ici, on voit donc que une seule personne peut voir la lune, il vient informer aux autres et les autres également prennent le jeûne le lendemain. Mais il y a un autre hadith qui est en bas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Abdullah ibn Abbas, qui nous dit Ja'a Arabiyu ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala. Donc un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit. Donc le bédouin c'est un peu comme le villageois. Donc il est quitté d'une autre contrée. Il est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que on ne le connaissait pas. C'était pas quelqu'un qui résidait où le prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait. Donc c'est un villageois, oui. Donc il est quitté d'un autre endroit. Maintenant, quand il dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inni ra'aytul hilal. Donc moi j'ai vu la lune. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez en haut, quand Abdullah ibn Umar a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que moi j'ai vu la lune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a directement ordonné aux gens de jeûner. Mais quand le bédouin, c'est lui, l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que moi j'ai vu la lune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Atashhadu an la ilaha illallah. Est-ce que tu attestes qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré que Allah? Alors celui-là, wa atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce que tu attestes que le Muhammad est le messager d'Allah? Alors le bédouin a dit, Naam. Il a dit oui. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré que Allah et que toi tu es son messager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Bilal, ô Bilal, Adhin finnasi an yasuma ghadan. Va donc informer aux gens qu'ils doivent jeûner demain. Vous voyez, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à ce bédouin s'il atteste, au fait, bon, en grosso modo, s'il est musulman. Mais pourtant, chez Abdullah ibn Umar, il n'a pas posé ces questions-là. Donc, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas cette personne et il fallait d'abord qu'il sache s'il est musulman ou pas. Ça veut dire qu'un mécréant ne peut pas sortir de quelque part, il nous dit qu'il a vu la lune et nous on se base sur ça pour dire qu'on jeûne. Non. Il faudrait d'abord que non, il sache, donc c'est le musulman qui doit nous donner cette information. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait donc qu'Abdullah ibn Umar était musulman, voilà pourquoi il ne lui a pas posé ces questions-là. Mais comme il ne connaissait pas le bédouin, il lui a d'abord demandé cela. Maintenant, est-ce qu'une seule personne peut donc suffire? Moi, je vois la lune, je suis peut-être à Douala, je vois la lune à Douala, je reviens à Yaoundé dans mon quartier et dis aux gens que moi j'ai vu la lune. Non. Non, mon comportement c'est quoi? Si moi je vois la lune, je peux informer aux autorités compétentes qui doivent annoncer cela dans le territoire national. Voilà pourquoi tous ces gens-là venaient annoncer ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait Bilal pour aller annoncer cela aux gens. Vous voyez donc, ça veut dire que nous, on n'a pas les prérogatives requises pour pouvoir annoncer aux gens que non, on a vu la lune, on doit jeûner. Non. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on a le numéro du croissant lunaire, on les appelle, on leur informe que non, moi j'ai vu la lune dans tel endroit. Et peut-être ils vont nous poser la question si nous sommes musulmans ou pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec le bédouin. Une fois qu'on atteste cela, ils prennent maintenant cette information pour répandre cela dans le territoire national. Donc c'est un peu cela. Maintenant donc, est-ce qu'il est donc concevable que l'Arabie Saoudite voit la lune et nous on se sert de cette information pour jeûner avec? Il nous est donc rapporté un hadith de Qurayb qui dit Fadl, fille de Haris, qui a été envoyée en mission chez Muawiyah,
à Damas. Maintenant, lorsque Fadl est donc arrivé là-bas, il a accompli sa mission et était toujours resté. Donc, une fois qu'il a fini sa mission, il était toujours resté à Damas, c'est-à-dire dans le Cham. Et quand le Ramadan est entré, le Ramadan l'a trouvé sur place, dans le Cham, donc à Damas. Et il vit la lune vendredi soir. Donc là-bas, eux, ils ont vu la lune vendredi soir. Maintenant, Fadl prend dans ses pieds, il revient à Médine. Quand il revient à Médine, il rencontre Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas lui demande donc, là-bas au Cham, à Damas, là où tu étais, vous avez vu la lune quand? Alors il répond, nous on a vu la lune vendredi soir. Abdullah ibn Abbas lui dit, ici à Médine, nous on a vu la lune samedi soir. Et c'est à ce moment-là que nous on a débuté le jeûne. C'est là où Fadl lui dit donc que non, nous on a plutôt débuté samedi matin. Donc ça veut dire que pendant que nous jeûnions samedi, les Abdullah ibn Abbas à Médine, eux ils ne jeûnaient pas encore. Donc ils ont plutôt vu leur lune samedi soir. Donc ça veut dire que c'est dimanche qu'ils ont débuté leur jeûne. Donc les gens du Cham avaient déjà un jour sur les gens de Médine. Donc vous voyez donc ici, ceux qui voient la lune en Arabie Saoudite, ça ne nous concerne pas. Ça les concerne eux. Mais si nous on n'a pas vu, automatiquement, nous on complète le mois de Shaban à 30 jours et on jeûne le lendemain. Et regardez très bien, avec la sagesse d'Allah, qu'est-ce qu'il fait souvent? Quand ce genre d'incident arrive, il arrive souvent que nous, qui ne nous servons pas de la vision de la lune de l'Arabie Saoudite, nous on prend le jeûne le lendemain. C'est-à-dire, on complète Shaban à 30 jours. Regardez bien, lorsqu'on fait le jeûne de Ramadan, ça tombe toujours que nous on jeûne 29 jours et la lune sort. Pourtant, eux, la lune ne sort pas chez eux et ils complètent maintenant Ramadan à 30 jours et on fait tout ça au même moment. Ça veut donc dire que l'Arabie Saoudite peut voir la lune, nous on ne voit pas. Comme nous aussi on peut voir la lune, eux ils ne voient pas. Bon maintenant, pourquoi est-ce que lorsque eux ils voient la lune, nous on doit jeûner? Maintenant, si nous on prend l'information que nous on a vu la lune, on les envoie là-bas, et ça ils vont jeûner, ils ne vont pas jeûner. Bon, maintenant, pourquoi eux ils ne peuvent pas nous suivre, mais nous on doit les suivre? C'est ça le problème. Et aussi que le décalage horaire qu'il y a entre nous, c'est aussi ça qui pose problème. Parce que au moment où ils prient Zour, nous on ne peut pas prier Zour au même moment qu'eux. Jamais. Donc ça veut dire que leur fuseau horaire ne nous incombe pas. Ce n'est pas le même fuseau horaire. Nous on a pour nous, eux ils ont pour eux. Donc ça veut dire qu'ils peuvent voir la lune, nous on ne voit pas. Comme nous aussi on peut voir, eux ils ne voient pas. Eux ils vont compléter Shaban à 30 jours. Alors, Fadl dit donc à Abdullah ibn Abbas, puisque Muawiyah a vu la lune vendredi soir et il a débuté le jeûne. Bon, vous dites que non, vous avez vu ça samedi soir, vous avez débuté le jeûne dimanche. Mais est-ce que ça veut donc dire que toi, tu n'acceptes pas le jugement, la décision de Muawiyah? Abdullah ibn Abbas lui a dit non, moi je n'accepte pas. Parce que moi, je travaille avec ce que je vois. Si lui il a vu la lune vendredi soir, ça l'incombe à lui. Mais moi, j'ai vu la lune samedi soir. Donc, moi, je ne travaille pas avec. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Donc, chacun jeûne avec sa vision de la lune. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, débutez le jeûne quand vous voyez la lune, il s'adresse à des personnes bien spécifiques, à des personnes qui partagent le même environnement ou bien le même fuseau horaire. Il ne s'adresse pas à toute l'humanité, non. Il s'adresse à une catégorie de personnes qui partagent le même environnement. Et ceux-là également, comme ils partagent le même environnement, eux aussi jeûnent, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais cela étant donné que nous fêtons toujours au même moment, toujours. C'est toujours comme ça. Si nous faisons ce constat-là. Donc voilà donc ce qui est donc du jour du doute et la manière de se comporter lorsque nous voyons la lune. Nous avons maintenant la prise de Sahour. Toutes ces parties-là, normalement, ce sont des chapitres et toutes ces parties-là nécessitent des séances de cours uniques. Mais comme nous n'avons plus le temps, il nous reste juste une seule séance à part celle-ci. Donc, nous sommes obligés de survoler. Nous avons donc le sahour, c'est le repas que nous prenons avant l'entrée de l'eau. Maintenant, ce sahour-là est-il obligatoire ou préférable? Donc, c'est la question qu'on se pose. Suis-je obligé de me réveiller à 4 heures pour manger? Ou bien c'est recommandé de se réveiller à 4 heures pour manger?
Parce que si c'est obligé, alors ça veut dire que ceux qui dorment pendant que les gens sont en train de manger à 4 heures, eux, ils sont en train de commettre un péché. Alors ils sont obligés de se réveiller. Mais si c'est recommandé, ça veut dire que ceux qui se réveillent pour manger ont plus de mérite que ceux qui dorment à ce moment-là. Mais si c'est recommandé, ça veut dire que c'est permis de ne pas le faire, il n'y a pas de problème. Donc si quelqu'un le fait, c'est bon. Mais si quelqu'un ne le fait pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui prennent dans le sahour, quel est donc le mérite qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors tout d'abord, nous allons commencer par le hadith de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous les prophètes, il nous a été ordonné de se précipiter à la rupture du jeûne. Donc voilà ce que Allah nous a ordonné à nous les prophètes. Donc on doit se précipiter pour rompre le jeûne et de retarder notre sahour. Donc le sahour doit être retardé au maximum jusqu'à l'approche du lever de l'aube. Donc ça doit être retardé. Mais la rupture du jeûne doit être précipitée comme nous allons le voir, Inch'Allah. Et il nous a également été ordonné de mettre nos mains droites sur nos mains gauches dans la prière, un peu comme nous faisons comme ceci. Donc, ceci a été ordonné à tous les prophètes. Donc, c'est-à-dire, depuis Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur manière de prier, c'est comme ça. C'est vrai que on nous a pas rapporté comment est-ce qu'ils priaient, mais d'après cette information, nous comprenons que tous les prophètes priaient exactement comme nous prions aujourd'hui. D'après cette information-ci. Et également, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: manger le sahour est une bénédiction. Ainsi, ne délaissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car certes Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le sahour. Donc voici donc un des mérites du sahour. Lorsque quelqu'un se réveille à 4 heures pour manger, à ce moment-là, Allah et ses anges prient sur cette personne-là. Vous voyez, ça c'est l'une des qualités de l'islam. Pendant que quelqu'un est en train de remplir son ventre, Allah est en train de prier sur lui et également les anges sont en train de prier sur lui. Mais quelqu'un, lui, ne sait pas. Et il y a certaines personnes qui prennent cela à la légère. Mais ici, nous comprenons que d'après ces deux hadiths, nous comprenons que le sahour est obligatoire pour les prophètes, mais le sahour est recommandé pour le commun des mortels. Donc pour nous, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Mais pour les prophètes, c'est obligatoire. Maintenant, à quel moment le sahour devient obligatoire? Au moment où nous voulons la bénédiction qui se trouve dans le sahour. C'est à ce moment-là que ça devient maintenant obligé. Donc, parce qu'il y a des obligations que Allah et son messager ont mis en matière sous forme de... On peut me dire ça comment? J'ai oublié, le mot m'échappe. Donc, ce sont des obligations sous contrainte. Donc, vous voyez, au départ, ce n'est pas une obligation, mais ça devient une obligation au moment où tu fais tu dois recevoir quelque chose en échange. Voilà, les obligations conditionnelles. Donc, c'est conditionné. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous entrez dans la mosquée, ne vous asseyez pas tant que vous n'avez pas fait 2 rakats. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui veut s'asseoir, il est obligé pour lui de prier, de faire 2 rakats. Bon, celui qui ne veut donc pas prier, celui qui ne veut donc pas faire 2 rakats, alors qu'il reste debout, il attend l'imam. Vous voyez, ça, c'est une obligation qui est conditionnée. Donc, ce n'est pas obligé pour toi de faire 2 rakats, mais tu ne dois pas t'asseoir. Si tu peux rester debout, c'est ton problème. Mais si tu veux t'asseoir, alors il est obligé pour toi de faire 2 rakats. Donc, c'est un peu la même chose avec le sahour. Donc, le sahour n'est pas obligé, mais si tu veux recevoir la bénédiction qu'il y a dans le sahour, tu es obligé de le prendre avant l'aube. Donc, c'est un peu ce que le hadith veut nous dire. Maintenant, comment est-ce qu'Allah et ses anges prient donc sur les serviteurs qui prennent le sahour? Nous avons donc dans la sourate 33, verset 43, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui prie sur vous. Qui? Allah. Donc, c'est Allah qui prie sur vous, ainsi que ses anges,
afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Donc ici, sortir des ténèbres à la lumière, c'est ça qui montre que, donc c'est ça qui est le rôle de la prière d'Allah et de ses anges. Maintenant, sortir des ténèbres à la lumière, ça a un sens large. Parce que des ténèbres à la lumière, ça peut être quoi? Du shirk vers le tawhid. Ça peut être de l'égarement vers la guidée. Ça peut être de la bid'a vers la sunna. Ça peut être du châtiment vers la miséricorde. Ouais, ça peut être de l'enfer vers le paradis. Donc, ça a un sens large. Donc, voilà un peu ce qui veut dire de la lumière vers, des ténèbres vers la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Maintenant, l'imam at-Tirmizi, il nous explique dans ce hadith, d'après Sufyan al-Thawri et d'autres personnes, des gens de science, que la prière d'Allah, c'est la miséricorde qui constitue sa pitié. Donc le fait que Allah, quand le verset dit qu'Allah prie sur les serviteurs, ça ne veut pas dire qu'Allah prie comme nous prions ici pour le serviteur, non. Allah est en train de déverser sa miséricorde sur ce serviteur-là. Donc ça veut donc dire que nous comprenons d'après ce hadith, d'après ce verset, que lorsque quelqu'un prend son sahou, Allah est en train de faire miséricorde à cette personne. Donc ça constitue un des moyens d'acquérir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, la prière des anges est comment? Ils disent donc que la prière des anges, c'est l'istighfar. Donc c'est le fait de demander pardon pour la personne qui est en train de prendre le sahou à ce moment. Donc Allah, lui, te fait miséricorde et les anges, eux, ils demandent pardon pour toi. Et nous savons que l'invocation de l'ange n'est pas rejetée. Donc vous voyez donc que le sahou est quelque chose de très important. Je pense que... Et il est encore rapporté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, d'après le hadith de Salman al-Farisi, la bénédiction est dans trois choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la bénédiction se trouve dans trois choses. La première des choses, c'est quoi? C'est le groupe. La bénédiction se trouve dans le groupe. Et ici, c'est quelque chose de très important. Parce que vu ce que nous vivons aujourd'hui, c'est là où nous comprenons donc que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque quelqu'un arrive et qu'il trouve que vous êtes tous unis derrière un imam et que cette personne-là vient, il commence à émettre des paroles pour pouvoir vous diviser. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tuez cette personne-là. Il faut tuer cette personne-là. Pourquoi? Parce que la division est quelque chose qui a le même statut. Donc le péché de la division a le même mérite que le péché du meurtre. Et ça dépasse même. Puisqu'il est meilleur pour vous de tuer cette personne-là que de vous laisser diviser par cette personne. Donc ça veut donc dire que le péché de la division est encore pire que le péché du meurtre. Parce que l'islam, lui, te demande de tuer cette personne-là pour préserver quoi? L'unité. Donc ça veut dire que d'après ce hadith, la bénédiction se trouve dans le groupe. Ça veut dire que quand cette personne-là vient pour vous diviser, il est déjà en train de vous priver de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, vous voyez qu'il est donc raisonnable que non, on mette d'abord cette personne-là à côté. Et regardez bien, lorsqu'on rapproche avec le hadith du compagnon qui a demandé la sentence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le juif, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la sentence, il est allé voir Omar. Donc ça, c'est une manière systématique de s'aimer la division, la scission. Voilà pourquoi Omar l'a enlevé la tête. C'est une manière systématique de créer la division entre lui, entre Omar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc c'était dans le rôle de cet homme-là. Dans le groupe, il y a toujours la bénédiction. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Yadullahi ala al-jama'a » donc la main d'Allah est sur le groupe. La main d'Allah fait quoi sur le groupe? La main d'Allah déverse la bénédiction sur ce groupe-là. Voilà pourquoi Allah et son messager prônent toujours l'unité, toujours l'unité. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا. Donc, ne sois pas comme ceux qui ont émietté leur religion et ils sont devenus des partis, des sectes. Voilà, وَاقِيمُوا الدِّينَ فَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.
établissez la religion, donc faites de la religion un groupe et ne faites pas de la religion un sujet de division. Et regardez maintenant cette division-là, ce que ça apporte aujourd'hui. Et la principale cause de cette division-là, ce sont les noms que nous portons. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu lui dis seulement que non, je suis musulman, il te prend automatiquement comme son frère. Mais quand tu lui dis, moi, je suis salafi et que lui, le tidjani, il commence à s'éloigner de toi. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la principale cause de cette division, ce sont les noms. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Uzayfa ibn Yaman lui a demandé, il a dit quoi? Fa'tazil tilqal firaq kullaha. Donc, toutes ces divisions-là, dont je t'ai parlé là, mets tout ça à côté. Écarte-toi de toutes ces divisions-là, wa alayka bil jama. Donc, et cramponne-toi au groupe. Cramponne-toi au groupe, non. Donc, cramponne-toi au groupe. Quel groupe? Jama'at al-Muslimin, le groupe des musulmans. Donc, ici, on comprend pourquoi est-ce qu'on doit se cramponner au groupe? Parce que c'est là-bas qu'il y a la bénédiction. Alors que là-bas, il y a quoi? Il y a l'enfer. Voilà, donc là-bas, il y a plutôt la malédiction qui est l'opposé de la division qui va mener en enfer. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man da'a bi da'watil jahiliya fa innahu min jasihu jahannam. Celui qui appelle à la division, celui-là fait partie des combustibles de l'enfer. Et le compagnon s'est étonné quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cela. Il a dit, Ya Rasulullah fa in sama wa salla, même si celui-là qui appelle à la division, même s'il prie, même s'il jeûne, ici nous voyons que le jeûne est loin de l'enfer de 70 années. Donc, même si celui-là jeûne comme ça, et qu'Allah est loin de 70 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Na'am, fa in sama wa salla, même s'il prie, même s'il jeûne, il va toujours être un combustible. Et voilà, et prétend être musulman. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même s'il prie, même s'il jeûne, et prétend être musulman. Et nous voyons les frères là. Quand tu te dis que non, mon frère, moi je suis musulman, tu te dis que oui, je sais, nous sommes musulmans, mais tu es musulman quoi? Donc ça, c'est la prétention. Il prétend être musulman. Quelqu'un nous a même répondu que non, ça ne suffit pas. C'est vrai, Allah nous a appelés musulmans, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, ça c'est dangereux. Donc même s'il prie, même s'il jeûne, son jeûne-là ne sera pas un bouclier contre le châtiment de l'enfer, parce qu'il appelle à la division, qui est source de malédiction. Pourtant, l'union est source de bénédiction. Donc c'est ce hadith qui nous renseigne dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, la bénédiction se trouve dans le farid, qui est un plat arabe avec de la viande et de la sauce. Et la bénédiction également se trouve dans le sahou. Donc le fait de prendre le sahou nécessite une bénédiction et une miséricorde venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et la demande de pardon venant des anges. Le sahou. Hein? Donc le repas qu'on prend toujours avant l'aube là. Non, le sahou c'est le repas qu'on prend avant l'aube. Non. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également l'un des mérites du sahou, c'est la différence entre nous et les gens du livre. Parce que quand les gens du livre, eux, ils jeûnent, eux, ils ne prennent pas le sahou. Maintenant, pour nous différencier d'eux, nous, on prend le sahou et ils ne prennent pas. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours plein de bénédictions et chez eux, il n'y en a pas. Voilà pourquoi Allah les a appelés ad-daloun, les égarés. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dépourvus de bénédiction. Donc, tout ce qui procure la bénédiction, comme le sahou, eux, ils ne le font pas. Donc, ces éléments-là qui doivent faire appel à la miséricorde d'Allah, eux, ils ne le font pas. Mais maintenant, comme nous, on le fait, automatiquement, Allah déverse sur nous sa bénédiction et sa miséricorde. Et si quelqu'un, on comprend également que si déjà les gens du livre, eux, ils jeûnent sans prendre le sahou, celui qui néglige le sahou, qui ne le prend pas, automatiquement, c'est une forme de ressemblance à ces gens-là. Donc, il faudrait qu'on se différencie d'eux. Et se différencier d'eux est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tout ce qu'il faisait, il se différenciait toujours d'eux.
Donc, si nous voulons vraiment qu'Allah nous aime, nous devons donc suivre le prophète dans cette pratique-là et faire des efforts. Même s'il faudrait que quelqu'un se réveille pour 2 minutes, boit juste une gorgée d'eau et pas dormir, c'est préférable. C'est préférable. Même s'il faudrait que non, quelqu'un garde sa bouteille d'eau en bas de son chevet. Parce qu'il arrive que quelqu'un puisse travailler en journée, il est fatigué. Donc, se réveiller à 4 heures, par exemple, c'est pénible. Donc, il peut garder sa bouteille d'eau sur son chevet. Et lorsque le réveil sonne, il se lève, il boit, il repose, il dort. Non, chef. non, il boit, ensuite il se repose, il se lève pas prier sous prier. Donc, il est considéré comme quelqu'un qui a pris le sahou. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera miséricorde. Et c'est le sahou également, l'un des mérites, c'est quoi? C'est le fait que ça apporte de l'énergie à la personne. Lorsqu'on le prend, nous, on sait que non, la journée là, on n'a pas quand même faim. Donc c'est bénéfique, c'est très bénéfique. Donc c'est l'un des bénéfices apparents. Donc le sahou a également un mérite apparent qui est le fait de procurer de l'énergie à l'organisme. Et maintenant le mérite spirituel, c'est le fait que Allah et ses anges prient sur la personne. Allah déverse sa miséricorde et sa bénédiction et les anges demandent pardon à la personne. Donc voilà donc ce qui concerne le sahou. Là, il est 19h53. Je ne sais pas si on doit encore prendre une partie. D'accord. Donc, le sahou, à quel moment est-ce qu'on doit donc arrêter de prendre le sahou? Donc, à quel moment est-ce qu'on doit... À quel moment on doit s'arrêter de manger la nourriture? C'est net. Non, la nourriture de l'aube. La nourriture de l'aube pour le jeûne du mois de Ramadan. Donc, on doit arrêter de manger cela avant l'entrée de l'aube. Maintenant, donc, il arrive que... Et qu'est-ce qui traduit l'entrée de l'aube à notre époque? Parce que l'entrée de l'aube est très difficile à distinguer par rapport à la rupture, à l'heure de la rupture. L'heure de la rupture, on regarde seulement que le soleil a disparu, c'est tout. Mais l'entrée de l'aube, bon nombre de personnes ne peuvent pas distinguer ça. C'est très difficile de regarder dehors et dire que non, l'aube est entrée. Ce n'est pas facile. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre donc que l'entrée de l'aube est traduite, donc l'entrée de l'aube nous est indiquée par quoi? Par le deuxième appel du muazzin pour aller prier, la prière de subhi. Donc une fois que le muazzin appelle le deuxième appel, il faut directement cesser de manger. Mais il arrive donc que quelqu'un vient de commencer à manger et le muazzin appelle directement. Il y a certaines personnes qui disent que même la nourriture que tu avais dans la bouche, tu recraches tout et tu déposes le plat. Tu rinces la bouche, tu craches. Non, ça ce n'est pas la sunna, ça c'est la bida. Ça c'est une innovation. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si quelqu'un a son assiette en main et qu'il a déjà commencé à manger net, quand il a déjà pris 2, 3, 4 bouchées, le muazzin appelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui-là ne dépose pas son plat, il continue à manger jusqu'à ce qu'il soit satisfait de ce plat-là. Donc, même si le muazzin est toujours en train d'appeler, donc il continue à manger, il mange. Il prend son eau, il boit bien. Donc, il prend son eau, il prend sa boisson, il boit bien. Après, maintenant, il s'arrête. Mais si quelqu'un avait déjà commencé à manger, il a mangé et qu'il était déjà satisfait de son plat et qu'on appelle, alors celui-là doit arrêter de manger parce que il a déjà eu l'utilité de ce qu'il y a dans ce plat-là. Donc là, on est en train de parler de quelqu'un qui n'a pas eu l'utilité de ce qu'il y a dans ce plat. Il a commencé et directement on a appelé. Et également, on ne parle pas de celui-là qui s'est réveillé à 3 heures du matin, il prend sa télécommande, il commence d'abord à regarder la télé en attendant que le temps passe. Il est là, il regarde. Au lieu d'aller préparer son sahou, lui, il regarde d'abord la télé, après il s'oublie. C'est directement l'appel à la prière qui le fait sursauter. Non, lui là, il ne touche même pas le plat. Oui. Il ne doit pas utiliser ce hadith comme argument. Le hadith ne s'adresse pas à lui. Ou bien, il constate que non, 5 minutes. Il reste déjà 5 minutes avant l'appel, il commence à manger. Dès que le muazzin appelle, qu'il arrête. Parce que ce qui a fait en sorte qu'il a commencé à manger en retard, ce sont des futilités. Ce sont des futilités. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Par exemple, il est différent de celui-là qui a dormi
parce qu'il est fatigué, il s'est réveillé 5 minutes avant ou 10 minutes avant. Il a commencé à manger rapidement. Après, le muazzin a appelé. Lui, c'est différent, c'est la contrainte. Alors que celui-là, c'est la futilité. Non, donc je pense qu'on a quand même brossé. D'accord. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, nous dit, si l'un d'entre vous entend l'appel à la prière, comme cela a été rapporté dans le livre de Cheikh Al-Albani As-Silsilatu Sahiha, ou bien rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Abu Huraira, si l'un d'entre vous entend l'appel à la prière, alors que le récipient est dans sa main, alors s'il entend donc cet appel, qu'il ne dépose pas ce récipient à cause de l'appel à la prière. Un peu comme quelqu'un avait dit, Allah n'aime pas qu'on s'approche de la limite. Donc quand on commence à manger, on doit d'abord s'arrêter même 15 minutes avant. Ouais, lui dit carrément que non, ça c'est son opinion. Il te dit que commence à manger 15 minutes avant, tu dois t'arranger toujours à arrêter ton repas 15 minutes avant l'appel à la prière. Parce qu'Allah n'aime pas qu'on s'approche de la limite. Ouais, ici, ça contredit, son avis contredit ce hadith-ci. Parce que ici, le prophète dit que celui-là a le plat à main. Il a commencé à manger et il entend l'appel à la prière. Donc, la limite est déjà là. Il a déjà enfreint la limite. Le prophète dit, alors qu'il ne dépose pas, qu'il ne pose pas son plat jusqu'à ce qu'il en ait consommé ce dont il a besoin. Donc, il finit de consommer son plat jusqu'à ce qu'il sente qu'il est déjà rassasié. Il prend son eau, il boit bien. Après, maintenant, il se prépare pour aller prier à la mosquée. Ça, c'est le comportement que la sunna nous demande d'avoir. Mais ceux qui disent que non, on doit avoir craché la nourriture, rincer la bouche, pour que les débris n'entrent pas. Non, ça, c'est la bid'a même. Parce que la sunna, lui, nous demande de manger. Alors, le cheikh nous dit donc ici, sur la base de ce hadith, il est de la bid'a de recracher la nourriture ou d'interrompre de manger après avoir entendu le deuxième appel lorsque le repas est servi et que l'on a commencé à manger. Donc ici, là, il faut d'abord commencer à manger. Oui, il faut d'abord commencer. Une fois que quelqu'un a commencé et qu'il entend l'appel, qu'il continue. Mais s'il n'avait pas commencé, non, que lui ne mange pas. Donc on a tout servi, pap. Dès qu'il veut, Allah, non, lui ne mange pas. Mais c'est celui qui avait commencé. Pourquoi? Parce que le goût est déjà entré dans la bouche. Donc une fois que le goût est entré dans la bouche, si on l'interrompt là, ça peut causer un préjudice. Donc il vaut mieux que celui-là lui continue. Alors que celui-là lui n'a même pas goûté. Donc il vaut mieux qu'il s'abstienne de manger. Non. Donc sur ce, voilà un peu ce qu'on peut dire du sahou. Donc, je pense qu'on peut donc s'arrêter ici aujourd'hui et essayer de continuer demain, Inch'Allah. Parce qu'il nous reste juste des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on peut goûter la nourriture pendant qu'on jeûne? Est-ce qu'on peut faire la transfusion sanguine? Hein? Est-ce que est-il permis de se gargariser? De faire... Donc tu mets là, tu fais... Est-ce que c'est permis? Donc ça, ce sont seulement des questions qu'on va répondre en l'air. Et je pense qu'on va également toucher le sujet de l'iftar, donc la rupture du jeûne. Et une fois qu'on va toucher la rupture du jeûne, on va maintenant venir avec les prières de Tarawih. Oui, je pense que là, on aura déjà fini avec le sujet du jeûne. Donc, c'est ça, c'est pour demain, Inch'Allah. Donc, s'il y a des questions... Oui, il n'a pas de dentifrice. Ouais, si on peut se brosser le matin, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas se brosser. On ne doit pas se brosser pendant qu'on jeûne. On va voir si c'est une sunna ou bien si c'est une innovation, Inch'Allah. Donc, s'il y a des questions, on va essayer de répondre et voir si on peut passer d'autres chèques, Inch'Allah. D'accord. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.